Je suis une princesse de la lignée Onikoyi d'Oyo et de Ouida. C'est-à-dire, nous sommes originaires d'abord du Portugal. Les parents sont passés par Oyo pour aller à Ouida. Et je suis aussi une princesse de la cour royale d'Alada. Je suis née d'une mère femme d'affaires, une femme leader qui était très philanthrope. Elle faisait beaucoup d'œuvres sociales. Comme toutes les filles de famille où l'éducation est suffisamment rigoureuse, je me suis appliquée à faire mes études normalement jusqu'à l'université. Je m'en suis sortie avec une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire, avec un DEA en droit international de développement et un DESS en gestion des entreprises. J'ai même fait une spécialisation à Dakar sur la passation des marchés publics et je peux vous signaler que j'explore encore d'autres niveaux et domaines scientifiques. Dans la vie politique, comme vous le savez, j'ai d'abord été formée à l'ombre des dinosaures comme ma chère maman, paix à son âme, et le président feu Émile Derlin-Zissou, paix à son âme également. Après, j'ai créé le parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau qui est devenu Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui a fait son petit bonhomme de chemin, plus de 10 ans d'existence avant l'avènement de la réforme du système partisan. En politique, c'est d'abord que je n'ai pas choisi de m'y engager par accident. C'est vraiment parce que c'est une passion et le souci de défendre une cause noble. C'est donc un peu dans mon sang et je l'ai apprise auprès des gens futés. C'est aussi que je suis une femme de défi, une femme de challenge. J'adore la vérité, je ne recule pas devant les difficultés. Je travaille beaucoup à donner la preuve par les actes de ma crédibilité et de ma dignité. Quand vous êtes une femme qui promeut la vérité, il faut que vos comportements aillent avec. Cela vous rend crédible. Je pense que ce sont autant de facteurs qui font le terreau de ma réussite en politique. Une source de motivation, c'est d'abord ma mère que j'ai vue se battre. Je l'ai vue se battre aux côtés de mon père. J'ai vu les avantages de l'autonomisation de la femme. C'est un atout pour la survie du foyer. C'est un atout pour la réussite sociale de la femme. L'autre source de motivation dans mes actions, ce sont les injustices sociales faites à la femme, sans oublier d'autres cas d'injustice dont j'ai été moi-même victime dans l'espace public et politique. J'ai senti vraiment la nécessité d'agir pour contribuer à rétablir l'équilibre. Quand vous avez fait les mêmes études que les hommes, quand vous avez été dans les mêmes capacités intellectuelles face aux problèmes de la société, j'estime que la femme doit s'affirmer et faire autant et même plus que l'homme. Je demande à toutes les femmes d'être fortes, de prendre des initiatives, de garder leur dignité de la femme en espace public et de femme au foyer.
Comme je le martèle souvent, il faut qu'elles sortent de leur zone de confort. La femme doit se battre et montrer qu'elle peut beaucoup de choses, de grandes choses. Il n'y a que le mental fort, le travail bien fait, la détermination et la dignité qui permettent de renforcer son leadership. Et aujourd'hui, beaucoup d'études ont démontré que la place de la femme dans le processus de développement durable est primordiale. Il me paraît important que les femmes elles-mêmes en prennent conscience. Mon message à l'endroit des femmes et des jeunes filles, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est de leur dire que rien ne vous est donné gratuitement dans la vie. Il faut s'affirmer, mais il faut s'affirmer avec humilité. Il faut s'affirmer avec détermination. Il faut s'affirmer surtout avec dignité. Et je ne cesserai jamais de le marteler. Investissons dans l'éducation, la bonne éducation de nos enfants, particulièrement les filles. Ce faisant, nous aurions rendu service à l'humanité. Une fille diplômée des enseignements techniques et de la formation professionnelle est un atout pour le développement. Investissons en elle. Thank you.